Bonsoir les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du lièvre et la tortue. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans une grande forêt verdoyante, un lièvre très rapide et une tortue très sage. Le lièvre, nommé Léo, adorait courir à toute vitesse à travers les clairières, tandis que la tortue, Tina, prenait son temps pour tout, avançant lentement mais sûrement. Léo se vantait sans cesse de sa rapidité. « Regardez-moi les amis, personne ne court plus vite que moi dans cette forêt. » Un jour, alors qu'il se moquait une fois de plus de la lenteur de Tina, celle-ci leva doucement la tête et dit « Tu crois être imbattable, Léo? Et si on faisait une course ?» Tous les animaux de la forêt éclatèrent de rire. Un écureuil nommé Chico gloussa. « Une course entre Léo et Tina, c'est comme une goutte d'eau contre un océan. Impossible. » Mais la tortue garda son calme et répéta. « Nous verrons bien. » Curieux, les animaux décidèrent d'organiser cette course le lendemain matin. La ligne de départ serait au Grand Chêne et l'arrivée à la rivière scintillante. Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque tous les habitants de la forêt se rassemblèrent. Les oiseaux chantaient, les papillons dansaient dans l'air et même le vieux hibou Sagéo était venu observer cet événement unique. Le renard Félix, qui faisait office de juge, leva une feuille en guise de drapeau. Prêt? À vos marques, partez! Zou! Léo bondit à toute vitesse et disparut en un éclair. En quelques secondes, il était déjà loin. Tina, elle, avançait lentement, posant une patte après l'autre avec patience. En voyant que la tortue était à peine partie, Léo se dit « Cette course est trop facile. J'ai tout le temps du monde. Tiens, pourquoi ne pas faire une petite sieste sous cet arbre? Quand elle arrivera, je repartirai et la doublerai en une seconde. » Et c'est ce qu'il fit. Il se roula en boule sous un pommier et s'endormit profondément. Pendant ce temps, Tina continuait d'avancer, tranquillement, mais sans jamais s'arrêter. Elle rencontra un groupe de fourmis qui lui demandèrent « Où vas-tu, Tina ?»« Je suis en pleine course contre Léo, » répondit-elle. Les fourmis rirent mais l'encouragèrent. « Tu es courageuse, Tina. Continue. » Plus loin, elle traversa une flaque où une famille de grenouilles lui fit signe. « Léo est déjà loin devant. Tu es sûre de vouloir continuer ?» Tina hocha la tête. « Je ne m'arrête jamais tant que je n'ai pas atteint mon objectif. » Les grenouilles admirèrent sa détermination et lui chantèrent une petite chanson pour l'encourager. Après un long moment, le vent souffla doucement sur le museau du lièvre. Une pomme tomba sur sa tête, le réveillant en sursaut. « Hein? Quoi? Où suis-je » Puis il réalisa. La course! Il tourna la tête et vit au loin
Tina qui approchait lentement mais sûrement la ligne d'arrivée. « Oh non, elle ne peut pas me battre !» D'un bond, il repartit à toute vitesse, zigzagant entre les arbres, bondissant par-dessus les rivières, mais il était trop tard. Juste au moment où il arriva en vue de l'arrivée, Tina posa sa patte sur la ligne d'arrivée. Elle avait gagné. Toute la forêt éclata en applaudissements et en cris de joie. Le hibou, sage et haut, hocha la tête. La patience et la persévérance sont souvent plus fortes que la vitesse seule. Léo, d'abord abasourdi, baissa les oreilles, mais il comprit la leçon. Il alla voir Tina et lui dit avec un sourire. « Bravo Tina, je pensais que j'étais imbattable mais tu m'as prouvé que la vraie force, c'est de ne jamais abandonner. » Tina sourit. « L'important, c'est d'aller jusqu'au bout, peu importe la vitesse. » Depuis ce jour, Léo ne se vanta plus autant et respecta la détermination de chaque animal, rapide ou lent. Et vous savez quoi ? Tina et Léo devinrent même de très bons amis.